Bonsoir à tous et bienvenue dans l'invité du jour. Aujourd'hui, il sera question de patrimoine et plus précisément du Canal du Midi. En effet, à quelques jours de la fin de l'année consacrée à son créateur Pierre-Paul Riquet, c'est Clément Debert, auteur du livre Le Canal du Midi, qui nous dresse un portrait de l'ingénieur toulousain et nous parle de son rapport avec le canal. Le canal du Midi, je le connaissais comme n'importe quel Toulousain. Moi, je ne le suis pas d'origine, mais j'ai toujours aimé, en fait, déjà dans le nord de la France d'où je viens, le principe du canal et de toute la vie qu'il pouvait avoir autour. Moi, j'ai beaucoup vécu à côté de différents canaux. J'ai beaucoup fait de conneries quand j'étais gamin, etc. Pour moi, c'est vraiment un lieu de vie et c'est ce que j'avais envie de retrouver ici, même si j'avais pas la culture qu'un Toulousain d'origine de base pouvait avoir sur le canal. C'est-à-dire, je suis vraiment parti quasiment de zéro pour rattraper mon retard par rapport aux vrais Toulousains. Ça a été quand même dans l'histoire, c'était un des premiers quand même à réussir un tel exploit technologique, puisque le canal en fait c'est quelque chose qui était dans l'esprit des gens de la région et même depuis Paris depuis très très longtemps, depuis Henri IV, et à chaque fois on a buté sur des obstacles en disant ça va pas être possible, ça va coûter trop cher, ça va être trop long, ça va et en fait Riquet c'est le premier à avoir dit mais non, il y a un moyen de le faire, que ça soit réussi, que ça fonctionne réellement. Donc c'est vraiment ça qui fait l'originalité. Après, le principe d'écluse existait déjà dans d'autres pays d'Europe, etc. Mais lui a tout amélioré. Il a quand même fait, c'est un exploit technologique immense. L'idée, elle était à la fois d'intérêt commercial, c'est-à-dire de pouvoir faire du commerce avec l'Espagne essentiellement et ensuite les autres pays liés à l'Espagne. Et aussi une question de puissance. À l'époque, il fallait que le roi puisse asseoir sa puissance et sur son territoire et vis-à-vis des voisins aussi, de dire bon voilà, nous on arrive à faire ça, alors qu'est-ce que tu fais en retour, quoi. Riquet, c'était c'est un grand bourgeois puisqu'il était fermier général des Gabelles. C'est lui qui était chargé en fait dans la région Languedoc d'aller chercher les taxes, les impôts, etc. Il allait frapper chez les gens, ça se faisait comme ça à l'époque. Et il aurait été issu d'une famille noble qui aurait perdu son titre de noblesse à un moment dans l'histoire. Donc voilà, il est toujours, c'est un personnage assez ambivalent parce qu'il vient pas du petit peuple, il est grand bourgeois, mais surtout il veut redonner à sa famille l'image de marque qu'elle avait auparavant. Donc il a toujours cherché le faste aussi, et c'est pour ça que le canal est aussi beau. C'est-à-dire il est pratique, il est efficace, et il voulait quelque chose de grandiose. Et c'est vrai que les ouvrages du canal du Midi, c'est quand même, on sent la volonté de faire de l'esthétique à côté du pratique. J'ai bossé en ayant en tête bien sûr toute l'histoire du canal. Après, tous les gens que j'ai rencontrés sont des gens bien vivants. Parfois il y en avait des anciens. Les anciens, c'est toujours important au reportage, il faut aller les voir parce qu'ils ont forcément beaucoup d'histoires à raconter. Mais c'est le canal aujourd'hui avec ce que ça comporte, c'est-à-dire que en effet le canal par endroits se dégrade. En effet le commerce n'existe plus sur le canal, ou très peu, par le biais de péniches, restaurants, etc. La volonté, c'était aussi qu'il y ait une sorte de réponse au problème Canal du Midi qui apparaissent en filigrane dans le bouquin. C'est qu'est-ce que devient le canal, qu'est-ce que va devenir le canal, qu'est-ce qu'on peut faire du canal. Et moi, je suis vraiment persuadé que pour la région, c'est l'ouvrage le plus important pour amener des gens de l'extérieur, les étrangers, qui, voilà, pour moi, c'est vraiment une carte de visite énorme pour la région, et que ça soit du côté toulousain ou côté Méditerranée. Les plus jeunes, j'ai rencontré des gens qui ont rencontré leur future femme ou leur futur mari sur le bord du canal, qui allaient quand ils étaient petits avec leurs parents pour faire des pique-niques, qui vont aujourd'hui avec leurs enfants pour faire des pique-niques. C'est-à-dire tout le monde a une accroche particulière avec le canal. Ça peut être uniquement conjoncturel, c'est-à-dire j'ai toujours habité là, mais ça peut être aussi, j'ai vécu mes premiers émois, je suis tombé à l'eau en faisant le con avec des copains. Tout le monde a des histoires à raconter autour du canal.